Le dernier film de David Fincher sur Netflix, The Killer, est très précis, très bien exécuté, mais malheureusement, je me suis un peu ennuyé. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du dernier film de David Fincher qui est sorti sur Netflix ce 10 novembre. Je veux parler de The Killer avec un excellent Michael Fassbender dans le rôle titre, dans le rôle principal. Ça raconte quoi ? Sans vous spoiler, ça sera une critique no spoil, ne vous inquiétez pas. Ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire d'un tueur à gages professionnel, très méticuleux, qui va avoir un problème dans son premier contrat qu'on voit à l'écran et va s'en suivre derrière une espèce de chasse à l'homme ou en tout cas une espèce de vengeance de la part de ce tueur à gages, et on va suivre ses péripéties comme ça pendant 2 heures, le temps du film. Et malheureusement, alors je me suis un peu ennuyé, j'étais avec ma femme aussi, elle s'est un peu ennuyée également devant le film. J'adore le cinéma de David Fincher, c'est Seven, magistral, Gone Girl, génial, Fight Club, génial aussi. Et je trouve que ce film, en tout cas au niveau de son scénario, ça pêche un petit peu. C'est des scénarios qu'on a déjà vus et revus, qui sont effectivement excellemment bien mis en scène. C'est très précis dans les cadrages, c'est très précis dans la façon de filmer à la David Fincher. Voilà, tous les plans sont calculés, sont carrés, il n'y a rien qui manque à l'écran, l'action est très lisible, on voit très bien ce qui se passe, la photographie est très belle, la mise en scène est juste excellente. On est sur du décor naturel, il n'y a pas d'effets spéciaux. On voit qu'il est allé à Paris, il est allé à Punta Cana en République dominicaine. On voit qu'il y a des endroits vraiment où il a pu justement se rendre et ça se ressent à l'écran, ce côté authentique du film. Donc ça fait plaisir. C'est un film, franchement, qu'on aurait dû voir au cinéma en vrai. C'est vrai que ça sort sur Netflix. Des fois, on voit des films sortir au cinéma qui sont juste hallucinants et on se dit, mais ça aurait dû être un film one shot sur Netflix un dimanche soir, avec un café dans la main, plutôt que de le voir au cinéma. Et les films comme ça, le film de David Fincher, The Killer, même s'il n'est pas dénué de petits défauts que je vais vous expliquer dans ma critique, je trouve que c'est un film qui aurait dû être vu au cinéma. Alors moi, comme vous le savez, j'ai la chance, si vous suivez la chaîne, d'avoir une salle de cinéma avec un bon ensemble son. Et il faut dire que c'est vrai que le son est impactant dans ce film. Alors, il y a beaucoup de réflexions sur le personnage va se parler à lui-même, il va réfléchir quant à sa façon de tuer, il est implacable, il est froid. Le film, d'ailleurs, est un peu froid tout le long, comme ça, on suit ce tueur, et on va dire que la mise en scène et la façon de filmer est très froide également. On voit qu'il se parle à lui-même, donc il ne réfléchit pas, n'improvise pas, n'ait aucun remords, tue ta cible, ne pense à rien, donc il est vraiment en mode réflexion totale. La première scène d'ailleurs, c'est le premier assassinat, la première exécution, ça dure quasiment une vingtaine de minutes à l'écran, avant qu'il tue sa première cible, son premier contrat. On voit qu'il prend son temps, qu'il est très méticuleux, très chirurgical, très précis, exactement un peu comme la façon de filmer de Fincher. C'est-à-dire que c'est très précis, les cadrages sont parfaits, la lisibilité de l'action est très bonne. Il y a une scène de combat à un moment donné entre Michael Fassbender et un autre protagoniste, je vous dirai pas qui, mais vous verrez si vous regardez le film, qui est vraiment ultra bien filmé. On sent l'impact des coups, on sent le côté viscéral du combat. Maintenant, vous attendez pas à voir un film à la John Wick ou à la Equalizer, qui est peut-être certes un petit peu plus léger dans sa mise en scène, dans sa réalisation, mais qui a un impact vraiment très puissant à l'écran, que j'ai pas forcément retrouvé dans le film de David Fincher. Alors on suit ce tueur à gages, c'est agréable, Michael Fassbender joue super bien. Comme je vous ai dit, la photographie, la réalisation est très précise, très jolie, ça marche excellemment bien à l'écran. Maintenant, le scénario est un peu pompeux, c'est-à-dire que voilà, il va y avoir une histoire de vengeance, le film va être chapitré, chapitre 1, le contrat, chapitre 2,
le tueur, chapitre 3, machin, très rapidement, à chaque fois qu'il va changer d'endroit. Donc on a ce côté, voilà, une fois à Paris, une fois en République Dominicaine, une fois à Berlin, une fois à machin, une fois à ci. Et en fait, on se rend compte que c'est au niveau scénario, en fait, c'est là où en fait le bas blesse un petit peu, quoi. C'est-à-dire qu'on s'ennuie un petit peu, on est, on va dire, contemplatif devant la mise en scène et la réalisation de David Fincher, mais on a tendance très rapidement, enfin en tout cas c'est mon point de vue à moi, j'avais tendance à m'ennuyer devant le film, à me dire 2 heures, ok, bon, il va peut-être y avoir un rebondissement. À un moment donné, je me suis dit, bon, là, ça va rebondir, là, on va avoir un truc de fou. Surtout que j'avais pas regardé, j'avais pas écouté, mais j'avais vu les vignettes de certains critiques cinéma, certains youtubeurs, certains influenceurs sur YouTube, où vraiment c'était dithyrambique, ouais, une leçon de cinéma, une tuerie, géniale, du grand Fincher, etc. Et je m'étais dit, bon, bah, feu, vas-y, je vais le regarder. De toute façon, c'était prévu que je le regarde, hein, j'adore David Fincher. Mais je me suis dit, bon, ça va être du tonnerre. Et ben, finalement, pour moi, c'est pas le meilleur film de David Fincher. Pour moi, Seven surclasse largement, Gone Girl aussi. Enfin, voilà, c'est au niveau scénario. Franchement, au niveau scénario. Parce qu'au niveau, encore une fois, réalisation, mise en scène, c'est juste totalement dingue. Je suis d'accord avec les autres influenceurs. Mais par contre, au niveau scénario, je suis désolé, ça prend pas forcément. C'est des trucs qu'on a déjà vus dans des films de vengeance qu'on a tous les ans par paquet de 10. Et au final, bah effectivement, Michael Fassbender s'en sort bien. Voilà, le côté vengeance est bien mené. Mais vous attendez pas à avoir de l'action à 100%. C'est quand même très froid, très plat, on va dire, dans le scénario. Il y a très peu d'action à part un combat à main nue, et puis il n'y a pas de course-poursuite, il n'y a pas de combat de pistolet, il n'y a pas tout ça. On n'est largement pas du tout dans du John Wick ou dans du Expandable. De toute façon, quand on regarde David Fincher, c'est pas ça qu'on vient chercher. Je suis complètement d'accord. Mais il manquait peut-être un petit peu de piment, un petit peu de trucs supplémentaires dans le scénario qui aurait pu vraiment me toucher en plein cœur et au niveau... Voilà, au niveau viscéral, me dire putain, waouh, qu'est-ce que je viens de vivre là, c'est génial. Non, voilà, je reste un peu sur ma faim. J'ai beaucoup aimé, je vous dis, la réal, le son dans ma salle de cinéma. Voilà, j'ai une salle avec un bon ensemble son, franchement, c'est un film qui aurait mérité d'être au cinéma, et franchement, le son est puissant, les basses sont percutantes à certains moments du film, donc vraiment, ça me faisait trembler les sièges dans la salle, donc c'était vraiment percutant. La musique est bien trouvée, les bruitages, les sons des fusils, etc., des sirènes de la police et tout, c'est très bien spatialisé aussi. On est vite immergé dans le film. Mais voilà, je sais pas, il manque un truc, vraiment, je suis déçu parce que voilà, il manquait pas grand-chose dans le scénar pour vraiment en faire un film exceptionnel. Et pour moi, ça reste un bon film de David Fincher, mais pas son meilleur, et pas le meilleur de l'année, encore une fois. Je reste un peu sur ma faim. Voilà, une réalisation précise, des cadrages précis, une mise en scène précise. Voilà, tout est lisible à l'écran. C'est juste, voilà, vraiment très carré dans sa façon de mettre en scène et de filmer justement The Killer, Michael Fassbender et tous les protagonistes. Ça marche très bien, mais il manque un truc au niveau du scénario. Je me suis ennuyé. À la fin, peut-être qu'il faudrait que je le regarde une deuxième fois, je sais pas, pour peut-être me faire changer d'avis. Mais je me suis un peu ennuyé sur ce film. Donc voilà, pour moi, pas le meilleur de David Fincher, clairement. Donc vous me direz en commentaire, vous, si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. On en parle ensemble. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, lâchez un gros pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et puis, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo, les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.